On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Douceur d'Écosse. Oli, tu es réveillé? J'ai envie de grignoter un truc avant de dormir. Quelque chose de sucré. Comme le miel délicieux que tu manges tous les matins. Tu en veux un peu toi aussi? Oh, il s'endort drôlement vite. Je fais quoi du coup? Je devrais peut-être aller me coucher. Ou alors... Oh oh, il n'y en a plus beaucoup. Encore une cuillère, c'est tout. Oh là là, c'est tellement bon. Allez, encore une toute petite cuillère super minuscule. Oh. Moon? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Moi? Eh bien, c'est une excellente question, Stanley. En fait, j'avais un petit creux, alors, du coup, j'ai accidentellement terminé le pot de miel préféré d'Oli. Quoi? Le miel spécial que Tati Chartreux lui offre chaque année pour son anniversaire? Le miel spécial qu'il mange tous les matins fait à partir de fleurs de bruyère? Le miel spécial qu'on ne trouve qu'en Écosse et nulle part ailleurs? Le miel spécial qu'il adore? Oui, Stanley! Ce miel-là! Oh non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Sapristi, Oli en met sur ses tartines absolument tous les matins! Juste après s'être lavé les dents et s'être habillé, il ne peut pas changer ses habitudes. Oui, je sais! Oli déteste changer ses habitudes! Une seconde! Je viens d'avoir une idée géniale! Et quand moi j'ai une idée géniale, ça entraîne toujours Oli à l'autre bout du monde! Écoute ça! On peut tout arranger. Il nous suffit de trouver un moyen pour que Oli se réveille en Écosse. Avec un pot tout neuf de son miel préféré posé juste devant lui. Comme ça, il n'aura pas à changer sa routine. Mais comment va-t-on emmener Oli en Écosse pendant qu'il dort? Il nous reste une chose à faire. Ses bagages. Brosse à dents, slip écossais, chaussons et plein de trucs dont il n'aura pas besoin parce que c'est ce que Oli ferait. Pâle, trompette, sèche-cheveux. Tout est prêt. En route. Notre plan fonctionne parfaitement. Maintenant, nous n'avons plus qu'à aller jusqu'à cette miellerie et... Oh non! Nom d'un chaton! Attends-nous ici, Stanley! Avec plaisir. Je suis bien trop fatigué par le vol et ma nuit blanche pour... Là, pourquoi mon lit descend une colline à toute vitesse? Surprise! Je t'ai emmené en Écosse. On est en Écosse? Mais pourquoi? Est-ce que quelqu'un a vu ma balle de golf dans le coin? Eh bien, pour que tu vois des golfeurs en kilt. Tu sais bien, les jupes faites en tissu écossais. Ici, même les hommes en portent. C'est chouette, hein? D'accord, mais j'ai encore mieux. Tu vas pouvoir manger du miel aux fleurs de bruyère à la miellerie. Elle ne doit pas être très loin. Moon, tu sais que je déteste les surprises. J'ai mes habitudes. Par exemple, dans ma routine du matin, j'ai toujours 3 choses à faire. Te brosser les dents, mettre ton slip écossais avec ton t-shirt rayé et manger une tartine en miel. Exactement. Alors ne t'inquiète pas, Oli. J'ai apporté tout ce dont tu as besoin pour ta routine du matin. Tu as pris ma brosse à dents? Bien sûr. Mais
D'habitude, je me brosse les dents en étant debout sur mon tapis de salle de bain blanc. Et tu as pensé à emporter mon tapis de salle de bain blanc? Non, j'ai oublié de le prendre. Mais attends, qu'est-ce que tu en dis? Vous permettez? Tadam! Maintenant, tu as un tapis blanc écossais. Waouh, c'est vrai que c'est super doux. Je savais que ça te plairait, Oli. Si on veut faire exactement comme d'habitude, il y a encore une chose que tu dois faire avant d'aller manger. Oh, c'est sûrement la cloche qui annonce leur petit déjeuner. T'en fais pas, Oli. J'ai ton sac à dos, tes affaires sont dedans. Donc tu n'auras pas à changer ta routine du matin. Hop là! Oh, ça recommence. Oh là, oh là, oh là là, oh là là là, oh non, oh non. Désolé, monsieur le golfeur. Ce n'est rien. Appelez-moi Angus. Et ne vous inquiétez pas, c'était plutôt amusant. Moon, je crois qu'il est temps que je m'habille. Pas de problème. Voici ton t-shirt rayé. Et maintenant, il te manque plus que... Oui, il ne manque que mon slip écossais, qui est caché dans ce tas de kilts. Et ils ont tous le même motif que mon slip. Ne t'inquiète pas, Oli. Mais on ne le retrouvera jamais. Je pourrais pas faire comme d'habitude. Tout va bien. Je viens d'avoir une idée géniale. Prépare-toi à te changer. Moi, je me charge de retrouver ton slip. D'accord? Ya. Ouh. Hein? Viens par ici. Non. C'est pas ça. On dirait un grand tronc d'arbre enroulé dans un plaid. Aidez-moi, Auguste, s'il vous plaît. Je suis coincée. Le lancer de tronc d'arbre est notre spécialité. Tadam! Génial! Livraison express d'un slip écossais. Tu vas pouvoir faire comme d'habitude. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je n'ai plus qu'à faire la dernière partie de ma routine, manger une tartine de miel de bruyère. Je m'en suis occupée aussi. Maintenant, il suffit qu'on retourne à la miellerie qui est juste derrière la colline. Une de ces collines. J'ai oublié de prendre une carte. Tu peux répéter? Tu m'as entraîné dans un voyage surprise en Écosse et tu n'as même pas pris de carte? Tu as raison. J'aurais dû y penser. Mais je peux quand même tout arranger. Parce que là où il y a des abeilles, il y a du miel. On ferait mieux de ne pas embêter cette abeille. Et on ne va pas le faire, Oli. On va juste la suivre. Ça ne devrait pas être très difficile. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Oh non, ton pain est tout trempé. Je suis désolée, Oli. J'ai fait des choses sans réfléchir. Et du coup, j'ai tout gâché. Tu ne pourras pas faire comme d'habitude. Ce n'est pas grave, Moon. Et puis, je sais que tu ne l'as pas fait exprès. Oh, allez, Moon. Je n'aime pas quand tu es triste. Notre amitié est bien plus importante que mes tartines de miel. C'est vrai? Ben oui, évidemment. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, je mangerai autre chose au petit déjeuner. Quoi? Sérieusement? Aujourd'hui, Oli, mon meilleur ami au monde, accepte de changer ses habitudes. Vous m'êtes rentré dedans et grâce à vous, je viens de faire mon premier ace. Waouh! Vous avez réussi à mettre la balle dans le trou du premier coup, c'est ça? Exactement. Comment vous remercier? Savez-vous, mon ami Oli pourrait trouver des tartines et quelque chose de délicieux à mettre dessus? Oui, peut-être du beurre de cacahuète ou de la bonne confiture. Je crois que j'ai une meilleure idée. Accompagnez-moi à ma ferme. Vous avez une miellerie à vous. Quelle chance! Vous connaissez ma tati Chartreux? Mais oui, bien sûr, c'est ma meilleure cliente. Miel, bruyère, Oli. Stanley? Un ami à vous? Je l'ai trouvé endormi de l'autre côté de la colline. Et si nous allions tous manger un peu de mon délicieux miel de bruyère? Je vais préparer des tartines.
Génial! J'ai pu faire toute ma routine du matin. Maintenant, je comprends mieux pourquoi tu manges ça tous les matins. J'ai adoré vivre cette nouvelle aventure. Ce voyage en Écosse était vraiment chouette. À ce propos, Oli, si j'ai organisé ce voyage, c'est parce que la nuit dernière, j'ai mangé la dernière cuillère de ton miel. Je suis désolée. Je sais que je n'aurais pas dû en manger sans ta permission. Mais ce n'était pas mon dernier pot, Moon. Attends, je rêve! Je garde toujours un pot caché dans mon tiroir à chaussettes pour les urgences. Même à la maison, tu aurais pu faire comme d'habitude? Oui, mais du coup, on n'aurait pas découvert l'Écosse et fait toutes ces choses amusantes. Enfin, plus de voyages surprises maintenant. D'accord, Moon? D'accord. Est-ce qu'il existe quelque chose de mieux que ce miel de bruyère écossais? Oui, mais une seule chose. Mon nouveau tapis de salle de bain. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la Terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. L'incroyable course française. Il faut absolument qu'on soit ensemble pour notre grande course. Justement, je me disais que cette année, on pourrait peut-être ne pas y aller. Ne pas y aller? Mais cette année, on doit aller faire du vélo dans le pays où il y a les meilleures courses cyclistes du monde, la France. Oui, mais à chaque fois qu'on fait du vélo, il nous arrive toujours des problèmes et on perd la course. Tu te rappelles, l'année dernière, on a eu un accident. Oui, on est rentré dans un marchand de glace et on a pris le meilleur goûter du monde. L'important dans une course, ce n'est pas de gagner, Oli, c'est de s'amuser. Pour toi, peut-être, mais moi, j'aimerais gagner un gros trophée. Ouais! Ce sont nos copines de Nouvelle-Zélande avec qui on fait la course. Salut Oli, salut Moon. Salut Dolly. Salut Zoom. Vous allez participer à la grande course cette année? Ça ne serait pas aussi marrant sans vous deux. C'est vrai, hein, chaque fois qu'on vous affronte, on est obligé de donner le meilleur de nous-mêmes. Oui, sauf que malheureusement, on ne participera pas à la course cette année parce que... Parce qu'on sera trop occupés à la gagner. On ne raterait ça pour rien au monde. Tant mieux. Alors rendez-vous en France. Vous êtes nos adversaires préférés. À très vite. Ouais! Moon, tu leur as dit qu'on participait. Parce que c'est ce qu'on va faire. Mais on ne réussira jamais à gagner le trophée contre nos amis les brebis. Surtout si on n'essaye pas. Vois le bon côté des choses, Oli. Il doit bien exister un moyen de te donner envie de faire la course. Oh! Je viens d'avoir une idée géniale. Une idée géniale. Oli, la France n'est pas que le pays des meilleures courses cyclistes. C'est aussi le pays où on trouve tous les meilleurs fromages. Fromage. Les fromages les plus coulants, les plus odorants et les plus crémeux dont tu puisses rêver. Mais si tu préfères ne pas participer à la course... Je suis prêt. On y va. En route pour la course! Rendez-vous à l'hôtel. Quoi? Comment tu veux qu'on gagne contre Dolly et Zoom? Même en avion, elles vont plus vite que nous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons bientôt atterrir dans la vallée de la Loire, en France. Et voilà notre magnifique hôtel, Oli. Je suis sûre qu'on va être très bien installés. J'espère qu'on va avoir une grande chambre avec des lits super moelleux. Et une baignoire immense. Cet hôtel est vraiment incroyable. On a eu la toute dernière chambre. Les lits sont super moelleux et la baignoire est immense. On va prendre un bain plein de mousse. À demain pour la course. Tu vois, elle gagne à chaque fois. Mais non, tu vas voir. Regarde, nous aussi on a gagné. L'hôtel nous a donné un panier pique-nique. Et on va dormir dans une charmante petite... Étable. Cet endroit est peut-être confortable quand on est une vache, mais moi j'aurais bien aimé avoir un lit. Moi je trouve ça génial. Au lieu d'être dans un vieil hôtel comme les autres concurrents,
On va dormir dans une étable super sympa. Pendant que tu nous fais des lits avec de la paille, je vais sortir notre pique-nique du panier. Bonjour. Adeline, tu pourrais te pousser un peu? Une baguette qui sort du four. De la soupe à l'oignon et... Oh, des macarons pour le dessert. Hé, ma soupe! Mon macaron! C'est gentil de ta part d'avoir partagé ton repas avec Adeline. Ouais, je crois que mon repas est terminé. Et maintenant, on va se coucher tôt pour être en pleine forme pour la course de demain. Bonne nuit, Oli! Je crois que c'est mieux, oui. Bonne nuit, Moon. Ah, on a vraiment super bien dormi. Debout, Oli! Encore 5 minutes. Allez, viens, Oli! C'est l'heure de faire la course! Je n'arrive pas à y croire! Quelqu'un était plus rapide et a pris nos numéros préférés! Alors, je nous en ai choisi des nouveaux! Je préfère nos anciens numéros. Et si on faisait un échange, qui est-ce qui les a? Oli, Moon, vous voilà enfin. Ouais. Mais c'est vous qui avez nos numéros préférés. Ah bon, c'est vrai? Ce sont nos numéros préférés à nous aussi. C'est drôle, on était vraiment faits pour être amis. Ben, rendez-vous sur la ligne de départ. Bye bye. Hâte que la course commence. Tu es prêt à pédaler et à gagner le trophée, Oli? Dès que j'aurai vérifié l'état du vélo. Boîte à outils, c'est bon. Rétroviseur, c'est bon. Frein de secours, gourde, casque, c'est bon. Klaxon, c'est bon. Et Moon? C'est bon! Direction la ligne de départ! Prêt à donner le meilleur de vous-même, les amis? Je ne comprends pas. Plus je pédale vite, plus on va doucement. Mais c'est parce que tu vas beaucoup trop vite. Je freine pour pas qu'on ait d'accident. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Je vais pédaler et toi tu vas lire la carte. Ou sinon, on pourrait abandonner la course et aller manger du bon fromage français. D'abord la course, ensuite le fromage. Un château? Un pont? Il n'y en a pas sur le parcours de la course. Cette fois, c'est sûr, on a tourné au mauvais endroit. N'empêche, la vue est vraiment incroyable. Peut-être, mais c'est la mauvaise vue. On est devant un château. Mais pas n'importe lequel. Il compte 7 étages. Ça en fait le château le plus haut de France. Peu importe. On n'était pas censé passer devant un château super haut. Désolé. Excusez-nous. Pardon. On est vraiment désolé. Au revoir et à bientôt. Je serais bien restée, mais on a une course à gagner. Regarde, ce sont les célèbres champs de tournesol de la vallée de la Loire. Ça ne te rend pas super heureux de voir tout ça, Oli? En fait, ces champs, ça me donne surtout très faim. Maintenant, j'ai envie de manger plein de graines de tournesol. Il faut vite franchir la ligne d'arrivée. Comme ça, après, tu pourras te remplir l'estomac. Pédale, les amis. Rendez-vous à l'arrivée. Tu as vu? Il n'y a plus personne devant nous. Oh, je n'y crois pas. Moon, on est premier. On est en train de gagner. Fonce, Moon, fonce. On est les meilleurs concurrents de la course. J'aime quand tu dis ça, Oli. On a bien fait de s'entraîner super dur. Tu vas enfin l'avoir, ton trophée. Oh! Mais où ils sont? Je ne sais pas, ils étaient juste devant.
Non, 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 non. Tu n'as rien, Moon? Oh, à cause de moi, notre vélo est cassé. Ce n'est pas grave, Moon. Il nous arrive toujours des problèmes quand on fait du vélo contre Dolly et Zoom. Et on perd à chaque fois. Bon, ce n'est pas encore aujourd'hui que j'aurai un trophée. On ne sait jamais, peut-être que quand Dolly et Zoom auront gagné, elles partageront leur pyramide de fromage avec nous. Attends, tu veux dire qu'en plus du trophée, il y a une pyramide de fromage à gagner? Ouais, une pyramide des meilleurs fromages fabriqués dans la vallée de la Loire. Mais sans vélo, on ne risque pas de gagner. Alors, on va en construire un. Oli, mais qu'est-ce que tu fais? Je vois le bon côté des choses, comme toi, tu le fais tout le temps. Et ce que je vois, c'est qu'on va gagner cette course. Regarde ça! Est-ce qu'à chaque fois qu'on fait du vélo, ça tourne mal? Ça, c'est sûr. Mais on ne baisse pas les bras et on se remet en selle. En plus de ça, j'ai tellement faim que je pourrais dévorer toute la pyramide de fromage d'un coup. En avant, Oli, fonce! Wouhou! Vas-y, Oli! Attention, ligne d'arrivée, nous voilà! Tous les deux, quel drôle de paire, toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore, de meilleurs amis, ensemble on est forts, car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main, ensemble on est bien. Bravo, Oli, cette victoire! Tu vas pouvoir en faire tout un fromage! Ça, c'est vrai. Tu sais tout ce que tu as dit sur les fromages français? Ce n'était pas des blagues. Ils sont absolument délicieux. Super course, les chatons. Vous avez bien mérité ce magnifique trophée. Mais la prochaine fois, c'est nous qui gagnerons. Ça marche où vous voulez, quand vous voulez. Vous êtes nos adversaires préférés. On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. La chemise hawaïenne. Vas-y, Oli, tu as presque fini! Wouhou! Bravo, t'as réussi! Oui, j'ai réussi. Oh. On n'a plus qu'à la remplir et tout sera prêt pour notre fête autour de la piscine. Il manque encore notre invité. C'est vrai, ça. Où est Scoot? Il aurait dû arriver il y a déjà des heures. Je parie qu'il s'est encore trompé de... Eh bien, j'ai eu chaud. J'ai failli tacher ma... chemise. Oh non, elle est fichue. Mais c'est ta chemise hawaïenne spéciale pour les fêtes autour de la piscine. Je n'arrive pas à la nettoyer, Moon. Comment je vais faire? C'est Scoot qui nous les a offertes. Il va être très très triste. On doit trouver une solution. Et vite. Bonjour, Oli, Moon. Oui, et je dirais même super vite. C'est Scoot. Bonjour, Scoot. Hé hé, salut, Scoot. Je suis enfin arrivé. Je m'étais trompé de route et j'ai tourné dans le métro depuis mardi. Oh, génial! Vous portez vos chemises hawaïennes. Sans elles, ça n'aurait pas été une vraie fête, hein. Regardez ça! Vous avez mis des palmiers. Oh, ça me donne Maintenant, envie on de fait quoi? chanter. Je pourrais pas cacher ma chemise toute la journée. On peut peut-être s'éclipser et te trouver vite fait une nouvelle chemise. Dis-moi, Scoot, où est-ce que tu as trouvé ces belles chemises à fleurs? À Hawaï, chez un spécialiste, un vendeur de chemises. Il n'y a que là-bas qu'on en trouve d'aussi jolies. Il n'y a que là-bas qu'on en trouve d'aussi jolies. Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Toi, quand tu as une idée géniale, ça nous entraîne toujours à l'autre bout du monde. Mais cette fois, ce serait peut-être une bonne solution. On devrait aller faire notre fête à Hawaï au bord de l'océan. Avec de la nourriture et de la musique hawaïenne. Une nouvelle chemise. Excellente idée, Moon. Hey, mais c'est un super plan, ça. Oli, tu en dis quoi? J'en dis, qu'est-ce qu'on attend pour y aller? En route, allons me chercher une nouvelle chemise.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons à Hawaï. Aloha, bonjour. Veuillez accepter Céléi comme cadeau de bienvenue sur nos îles magnifiques. Célie? Ah, vous parlez des colliers de fleurs, c'est ça? C'est très gentil. Non, oui, c'est gentil. Merci beaucoup. Oh, les amis, mon nez me chatouille. Je sens que je vais éternuer et j'éternue vraiment très, très fort. Vous devriez... Bon, excusez-moi. Oh, ce n'est rien, pas de problème. Maintenant, en route pour la plage. Scoot, tu peux aller t'installer tranquillement sur la plage. Nous, on va aller chercher tout ce qu'il faut pour la fête. On ne voudrait pas que tu te trompes encore de route. Excellente idée, les amis. Je vois qu'il y a un hamac là-bas. J'ai bien envie de l'essayer. Super, maintenant allons te trouver une chemise. Ça, c'est la belle vie. Un hamac, une petite brise chaude, une très belle vue. Oh là. Ouf, c'est bon, j'ai bien failli éternuer. Oh, j'entends le temps. Voilà la boutique. Et voilà les chemises. Oh non, la boutique est fermée. Parti faire une randonnée en montagne, de retour bientôt. Eh bien, on sait ce qu'il nous reste à faire. Oui. L'attendre. Sandwich au cheddar ou au gruyère? Mais Oli, pourquoi l'attendre alors qu'on pourrait le rejoindre sur la montagne? Pourquoi grimper là-haut alors qu'on peut l'attendre ici? En plus, on ne sait même pas où est cette montagne. Tu parles de cette montagne-là? Allez, viens. Dis, Moon, tu ne trouves pas ça bizarre, toi, que la montagne fume? Et que le sol soit si chaud? C'est vraiment chaud. Un peu. Mais regarde. Hé, monsieur le vendeur de chemises. Oh non, où est-ce qu'il est passé? Moon, ça y est, je sais pourquoi il y a autant de fumée. On est sur un volcan! Un volcan? Mais c'est quoi un volcan? Une grosse montagne qui crache de la lave brûlante, voilà ce que c'est! C'est vrai? Mais c'est fantastique! Tu vois qu'on a bien fait de grimper ici au lieu d'attendre sur la plage. Ah, vraiment, non. Bonjour, monsieur le ranger. Est-ce que c'est dangereux de monter au sommet? Bien sûr que non, avec vos chaussures de randonnée, vous ne craignez rien du tout. Merci. Allons-y, Oli. Le vendeur de chemises est là-haut. Ah! Il est en train de partir. Arrêtez ce vendeur de chemises. Ah! Comme je le dis toujours, pourquoi courir quand on peut attendre? Pas le temps d'attendre. Il s'en va. Hé, monsieur le vendeur! Attendez! Non! Est-ce que c'est... Scoot? Ça alors? Je pensais vraiment qu'à Hawaï, il y avait plus de soleil que ça. On va te sortir de là, Scoot. À la 1, à la 2 et à la 3. Wouhou! Oh, merci les copains. Bon, maintenant je peux me détendre. Profites-en bien. Nous, on a encore besoin d'une ou deux choses pour la fête. Prenez votre temps. Je suis très bien là. Oh là. Oh là, dans ça là, je pensais vraiment qu'à Hawaï, il y avait plus de place que ça. Où est passé le vendeur de chemises? Regarde, il est sur cette vague. Allez, viens. Allons le rejoindre dans l'eau. Même pas en rêve. L'eau, ce n'est pas mon truc. Tu sais ce que je déteste plus que d'être mouillé? Non. Devoir te rappeler que je déteste être mouillé. Pas question que je bouge de cette planche. Voilà. Waouh, c'est une idée géniale, Oli.
content que tu comprennes, Moon. Je sais que tu aimes courir dans tous les sens, mais parfois la meilleure chose à faire, c'est de s'asseoir, d'attendre patiemment et de... Quoi ? Dis-moi que je ne suis pas sur une planche de surf au milieu de l'océan. Vinci, Oli, c'était ton idée en plus. Tu sais ce que ça fait l'océan? Ça mouille. Le vendeur de chemise, on peut le rattraper en surfant sur cette vague. Une vague. Tu imites super bien le bruit d'un moteur de bateau. Tu vois qu'on s'amuse bien. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous on est copains, chantons-le encore. De meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va dans la main. Ensemble on est bien. Allô, félicitations aux vainqueurs de notre compétition de surf. Deux adorables chatons très très doués pour les acrobaties. Bravo! Quoi? On a gagné une compétition de surf. Oli, tu arrives à croire ça? Non, mais il y a un truc que j'ai encore plus de mal à croire. Après tout ça, ma chemise est encore sale. Et on ne sait même pas où est le vendeur de chemises. Félicitations les chatons, vous êtes méga doués. Mais toi, il te faudra une nouvelle chemise. T'inquiète, je vais t'arranger ça. Je suis désolée de t'avoir fait courir dans tous les sens. Je voulais attendre, mais je t'ai obligée à grimper sur un volcan. Le plus beau volcan du monde. Et à cause de moi, tu as été mouillée. Pendant le concours de surf le plus cool du monde. En fait, c'était l'aventure la plus amusante du monde. Alors, tu n'es pas fâchée contre moi? Contrairement à toi, ça ne me dérange pas d'attendre. Mais faire les choses à ta façon, c'était chouette aussi. Tiens, où est Scoot? C'est moi ou cette chaise longue à 4 pattes et un chapeau? Ne t'en fais pas, Scoot. On va vite te sortir de là. Ouf, merci les amis. Je crois que c'est ce collier de fleurs qui n'arrête pas de me faire éternuer. Oh non! À cause de moi, vos chemises hawaïennes sont tachées. Ah, ce n'est pas grave, Scoot. Maintenant, on sait où trouver d'autres chemises. C'est une longue histoire. Ce matin, j'ai justement eu un problème avec ma chemise. En fait, je venais juste de finir de gonfler la piscine. Quelle super fête! Quel super endroit! Quelle super aventure! Oli, je viens d'avoir une idée géniale. On devrait repartir à l'aventure immédiatement. Mais cette fois, on fera les choses à ta manière. C'est vrai, pourquoi courir quand on peut s'asseoir et attendre? Miam! On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon. Le doudou russe de Moon. Oli, regarde ce que j'ai trouvé. Tu as déjà vu un nounours aussi mignon? Il s'appelle Mishka. Écoute ça. Super! Et il fait quoi d'autre? Oh, il sait pleurer, mouiller sa couche et même faire des rototos. Mishka a faim. Mishka a faim. Mishka. Je fais quoi maintenant? Mishka. Il y a un bouton pour l'arrêter? Non, il n'y en a pas. Mishka est un jouet interactif. Il faut s'occuper de lui comme si c'était un vrai bébé. Mishka a... Tu ne le trouves pas adorable? Oh si, surtout depuis qu'il s'est arrêté de crier. Attends, c'est quoi ça? Une étiquette? Je m'appelle Mishka. J'habite à Belkovo, en Russie. J'appartiens à... Le nom s'est effacé. Dommage. Moon, ça veut dire que cet ourson appartient à quelqu'un. Pas du tout. Je l'ai trouvé sur un banc dans un jardin et il était tout seul. Mais quelqu'un l'a peut-être perdu. Peut-être.
Mais tu sais ce qu'on dit, celui qui trouve l'emporte, celui qui perd se réconforte. Tout doudou. Et on dit aussi, qui perd son ourson pleure comme un nourrisson. Moon, je viens d'avoir une idée géniale. C'est vrai? T'es sûre qu'elle est géniale? Écoute, il faut qu'on rende Mishka à l'enfant qui l'a perdu. En Russie? Mais c'est très très loin. Envoyons-lui plutôt une lettre. Mais ça va mettre trop de temps. Tu te souviens du jour où j'ai perdu ma peluche préférée? Tu veux parler de Zouzou la souris? Eh bien, chaque minute sans elle était aussi longue qu'une année entière. Celui qui a perdu Mishka doit être vraiment très inquiet. Il faut qu'on aille lui rendre. Et vite! Allez, viens! Attends, Oli! Tu ne peux pas entraîner quelqu'un à l'autre bout du monde sans le laisser faire ses bagages. Tiens! Occupe-toi de Mishka. Je vais préparer ses affaires. Oh, il faut changer la couche de Mishka. Moon, dépêche-toi! Voilà Belkovo, le village d'où vient Mishka. Il nous reste plus qu'à traverser cette grande forêt qui s'appelle la taïga et à rendre Mishka à l'enfant qui sera trop content de le retrouver. Mais Oli, tu as vu toute cette neige? On n'y arrivera jamais. Je te propose donc de garder Mishka et de revenir en été. Moon, attends! On n'a qu'à louer ce traîneau pour glisser sur la neige. Mais Oli, tu as la nausée en traîneau. Et en plus, tu as peur des chevaux. Enfin, j'imagine. Moon, mais on n'est pas là pour penser à nous. En ce moment, un enfant est triste et il ne tient qu'à nous de lui rendre le sourire en lui rapportant son nounours. Pas de temps à perdre, je m'occupe du sac. Je vais y arriver, Mishka a beaucoup d'affaires de rechange. C'est méga froid. Oh, et tu n'aimes pas le froid. Je te propose qu'on attende le passage d'un chasse-neige autour d'un bon bol de chocolat chaud. Ça te va? Un chocolat chaud. Mishka doit se moucher. Non, on doit ramener cet ourson à son propriétaire. En avant, hop, en route pour Belkovo. Ya! Ya! S'il te plaît, gentil cheval. Tu sais quoi? Je crois que l'on n'est pas prêt de partir. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. On ferait mieux de rentrer chez nous. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Regarde, les chevaux adorent les pommes. Il va courir après. C'est parti! Allez. Ralentis, Oli. Ça le secoue trop. Moins vite. Moins vite. Moins vite. Ah, c'est mieux comme ça. Moon, j'ai l'impression que tu ne veux pas qu'on aille à Belkovo. Eh bien, je me disais que les parents de cet enfant lui avaient peut-être déjà acheté un nouvel ourson et qu'il avait complètement oublié Mishka. Toi, tu n'as jamais perdu ta peluche préférée. Sinon, tu ne dirais pas ça. On est tout triste et on se sent abandonné. Quoi? Le biberon! On en achètera un au village. Mishka a faim. Mishka a faim. Tout va bien, Mishka. Tonton Oli va s'arrêter. Pas vrai, tonton Oli? Mishka a faim. Mishka a faim. Bon, d'accord. Mishka a faim. Mishka a faim. Comment trouver un biberon de lait dans cette neige toute blanche? Je l'ai! Ouais! Qui c'est qui dit merci à tonton Oli? Où tu vas? Reviens! Oh! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Belkovo est de l'autre côté de la forêt! Qu'est-ce que tu dis, Mishka? Oui, tu as raison. On peut essayer de traverser la forêt et devenir aussi joli qu'un Esquimau. Ou rentrer chez nous dans notre jolie maison toute douillette. Et on ferait un bon feu de cheminée. Ce ne serait pas super chouette, Oli? Mais je n'ai pas de cheminée chez moi. Non, j'ai une mission. Ramener Mishka chez lui.
Mishka a l'air fatigué. On devrait rebrousser chemin. Oli, Mishka est frigorifié. On devrait vraiment rebrousser chemin. Oli, Mishka. Ouais! On est arrivé! Génial! Allons chercher le propriétaire de Mishka! Est-ce que quelqu'un a perdu cet ourson? Personne? Eh bien, on aura essayé. Allons-en. Arrête, Moon, il faut que l'on cherche encore. Le village de Mishka est vraiment bien décoré. Vous préparez une fête? Oui, c'est Maslenitsa. Cette fête célèbre la fin imminente de l'hiver. C'est l'occasion d'organiser des jeux et de manger des blinis au fromage. Oli, leurs blinis ressemblent à d'énormes crêpes fourrées au fromage. Du fromage? Prends le temps de les savourer. Ils ont l'air délicieux. Moi, je vais essayer de trouver un traîneau pour rentrer. Oh, tu voudrais un petit ourson, mon grand? Non, merci, madame. Le seul ourson que je voudrais s'appelle Mishka. Mais je l'ai perdu quand je suis allée chez mon cousin qui habite en Amérique. Je l'avais depuis que je suis bébé. Il dormait avec moi et je l'emmenais à l'école. Il me manque tellement. Voilà Mishka, il est là. Quoi? Oh non! Écoute, Oli, tu avais raison. Je n'imaginais pas à quel point on est triste quand on perd sa peluche préférée. Alors maintenant, je veux rendre Mishka. C'est très gentil de ta part. Ah, je sais que tu aimes beaucoup Mishka. Le garçon qui l'a perdu porte un bonnet rouge. Je l'ai vu, puis il a disparu. Allons-y. Non. Non. Lui? Trop de bonnets rouges. Comment on va faire pour le retrouver? Oli, je viens d'avoir une idée géniale. Non. Oui, je suis sûre que de là-haut, on arrivera à le repérer sans problème. Que tout le monde approche, venez tous! Qui veut grimper sur le mât de cocagne couvert de graisse? Celui qui arrivera au sommet gagnera de fabuleux cadeaux! Ce poteau est enduit de graisse? Oui, pour que ça glisse et que ce soit plus difficile à escalader. C'est une des plus amusantes attractions de notre fête. Bonne chance! Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Waouh! C'est fou ce que tu es capable de faire pour un morceau de fromage. Voyons si on trouve ce petit garçon. Ça y est, il est là-bas. C'est lui le garçon qui a perdu Mishka. Oh, Mishka! Je suis l'ourson le plus heureux du monde. C'est trop chouette, Oli. Ils sont tellement heureux de se retrouver. C'est un peu grâce à toi, Moon. Ce n'était pas facile de te séparer de Mishka. Mais c'était la meilleure chose à faire. Je vous remercie de m'avoir ramené Mishka. Voici un souvenir de votre voyage, une poupée Matryoshka. Waouh, merci beaucoup. Regarde, Oli. Dans la grande poupée, il y avait toute une série de poupées plus petites. Waouh, c'est trop beau, Moon. Ça te dit d'aller jouer avec elle dans le jardin? Je veux bien, mais c'est quoi tous ces sacs? Si on doit partir en voyage, chaque poupée aura son propre sac. Mais ne vous inquiétez pas, c'est tonton Oli qui les portera. Pas vrai, tonton Oli? C'est pas vrai, ça? On part en voyage, vraiment tu es sûr. On a tant de choses à voir. Si tu veux vraiment, prépare tes affaires. Avec toi, je peux faire le tour de la terre. Toujours avec toi. Pas d'accord parfois, mais toujours là pour moi. Oli et Moon.
son bonnet bolivien. Regarde, il neige! Oli, regarde ça! Le tout premier flocon de neige de l'année! Je suis super content pour toi, Moon. Je sais que tu adores la neige. Et heureusement, moi, j'adore faire la lessive. Oh, j'ai vraiment hâte de porter mon bonnet préféré. Est-ce que tu l'as vu? Ah oui, ton bonnet bolivien, celui qui est fait en laine d'alpaga. Oui, il est quelque part là-dedans. Non, le voilà. Prête? Voici ton bonnet préféré. Et regarde, il est tout propre. Oh non, c'est pas vrai! Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est aussi petit? Il y a quelque chose d'écrit. Machin truc chose et bidule chouette. Quoi? Essaie avec ça. Attention, laver à l'eau froide, sinon ça risque de rétrécir. Oh non! Je l'ai lavé à l'eau chaude! C'est pour ça qu'il a rétréci. D'accord, je vais l'étirer et il va retrouver sa taille normale. Oh non, Moon! J'ai abîmé ton bonnet préféré. Ce n'est pas grave, Oli. Tu ne l'as pas fait exprès. Je peux peut-être encore le mettre. Oh, non. Il est vraiment trop petit. Adieu, petit bonnet. Je n'oublierai jamais les bonhommes de neige qu'on a fait ensemble. Les anges qu'on a dessinés dans la neige. Ou les igloos et les batailles de boules de neige. Moon, je te promets que je vais te trouver un nouveau bonnet exactement comme celui-ci. Allons dans la boutique où tu l'avais acheté. C'est vrai? Tu en es vraiment sûr? Bien sûr. Oui, une promesse est une promesse. Elle est où, cette boutique? À 1 ou 2 rues d'ici. Je vais préparer mon sac. Non, Oli, la boutique n'est pas très près d'ici. Elle est en Bolivie, en Amérique du Sud. Oh, mais alors c'est un pays loin d'ici. Un pays très loin d'ici. Où on va aller pour te trouver un bonnet? Je viens d'avoir une idée géniale. On va partir en Bolivie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous arrivons en Bolivie. Voilà la boutique dans laquelle j'étais allée. Détends-toi, je vais chercher un bonnet comme le tien dans tous ces chapeaux. Au fait, il y a une petite chose que j'ai oublié de te dire, Oli. C'est la boutique de chapeaux la plus grande du monde entier. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de chapeaux ici, mais ce n'est pas un problème. Je vais trouver ton bonnet. Non, rien à voir. Ce bonnet-là ressemble au mien. Non, Moon, j'ai promis de te trouver exactement le même bonnet. Et c'est ce que je vais faire. Trop grand, trop petit, toujours pas. Il n'est pas là. Bonjour, puis-je vous aider? Oui, pouvez-vous m'aider à trouver un bonnet exactement comme celui-ci? Bien sûr, j'ai toute une collection de bonnets de poupées de toutes les couleurs. En fait, j'en cherche un de taille normale. Celui-ci était grand avant. Oh, d'accord. Laissez-moi y jeter un œil. Ah ah! Ce bonnet a été fabriqué par Esteban. Oui, Esteban. Qui est Esteban? Esteban, c'est lui! Le meilleur chapelier du monde entier. Je l'ai rencontré en achetant mon bonnet. Et depuis, nous sommes devenus amis. Mais malheureusement, je n'ai plus un seul de ces bonnets dans toute cette montagne du chapeau. J'aurais aimé le savoir avant. Ils ont tous été vendus. Mais si vous allez lui rendre visite à son atelier, je pense qu'il trouvera une solution pour son ami. Vous croyez? Ce serait fantastique. Allons-y, Moon. Où est cet atelier? Oh, pas très loin. Enfin, j'ai une petite chose à te dire. L'atelier d'Esteban est tout là-haut. Sur cette montagne? Oh non! Tant mieux, parce que comme tu le sais, j'ai le vertige. Il est tout en haut de la montagne. Mais ne t'inquiète pas, Oli. Je ne te demanderai jamais d'aller là-haut. Je n'ai plus qu'à trouver un autre chapeau préféré. Et puis c'est tout. Pas question. Une promesse est une promesse. Pour toi, je peux y arriver. C'est vrai? Oh, merci, Oli. Et ce sera vraiment chouette de revoir Esteban. Et maintenant, tout ce qu'il nous faut, c'est un lama. Un lama? C'était une super bonne idée d'emmener un lama pour porter nos affaires, pas vrai, Oli?
Tu crois vraiment? Bien sûr. Oui, les lamas sont très forts, tu sais. Ils sont très forts, oui. J'avais remarqué. Oui. Et voilà, nous sommes arrivés aussi haut que possible. Ah, enfin. Avec le lama. Maintenant, on doit escalader. Escalader cette montagne. Tu as raison. On devrait faire demi-tour. Ce n'est qu'un bonnet. Il me reste mes souvenirs. Non, je t'ai promis de remplacer ton bonnet et je vais le faire. Ça ne doit pas être aussi dur que ça. Tu permets? Waouh, tu grimpes super vite, Oli. Il doit avoir très envie de trouver mon nouveau bonnet. Waouh, on a réussi. On a enfin réussi. Bonjour. Y a quelqu'un? Bonjour. Vous cherchez Esteban? C'est ça. Est-ce qu'il est là? Je suis désolée, mais non. L'été, il s'installe toujours dans sa maison de vacances. Comment? Mais je ne comprends pas. On est en hiver. Eh bien, j'ai oublié de te dire une petite chose. Quand c'est l'hiver à New York, c'est l'été en Bolivie. Et du coup, Esteban n'est pas là. Oh, mais on a fait une randonnée avec un lama très têtu et escaladé une montagne gigantesque. C'était super difficile et il est même pas là. Si vous voulez, je peux vous accompagner jusqu'à sa maison de vacances. Je sais où elle est et je connais le moyen le plus facile pour y aller. C'est vrai? Et c'est vraiment facile? Alors oui, allons-y s'il vous plaît. Formidable, c'est par ici. J'ai juste une petite chose à vous dire. C'est pas du tout une petite chose. On est sur la terre ferme. On est sur la terre ferme. Attendez, c'est quoi cette terre toute blanche? Le désert de sel. Un ancien lac qui, en s'asséchant, a laissé des kilomètres de terre couverte de sel. Celui qu'on met dans la cuisine. Voilà la maison. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Au revoir. Oh, c'est cool de te revoir. Jolie robe, ma grande. Tu aimes ma coiffure? Salut Esteban. J'adore ta coiffure. Bonjour, très sympa. Ça, c'est une super surprise. Et toi? Je suppose que tu es Holly. Ravi de te connaître. Serre-moi la pince, mon pote. Moon n'arrête pas de me parler de toi. C'est carrément hyper méga giga cool de se rencontrer, pas vrai? Oui, bien sûr. Esteban, si on a fait tout ce chemin pour te voir, c'est parce qu'il y a un tout petit problème avec mon bonnet. Quel genre? Il est minuscule. Oh, bah oui, tout de même, c'est plutôt un gros problème. Je vais devoir t'en fabriquer un nouveau, c'est clair. Oh, c'est génial. Merci beaucoup. Oh là là, ne vous emballez pas. Il y a une toute petite chose que nous allons devoir faire tous les trois. Encore une petite chose. Et elle est petite comment, cette chose? Minuscule, comme le bonnet. J'aimerais simplement que vous marchiez avec moi sur les nuages. Quoi? Mais ce n'est pas une petite chose. C'est une chose absolument impossible. Moon, je sais que je t'ai promis de remplacer ton bonnet. Pour ça, je suis venue en Bolivie. J'ai fouillé dans une montagne de chapeaux. J'ai escaladé une vraie montagne. Et je suis même montée dans une montgolfière. Je ferai n'importe quoi pour t'aider, Moon. Mais je ne peux pas marcher sur les nuages. Personne ne le peut. Je suis vraiment désolée, mais je ne peux pas tenir ma promesse. En réalité, je crois que si, mon pote. Wow! C'est comme si le sol était couvert de nuages. C'est cool, pas vrai? Le ciel se reflète dans les cristaux de sel comme dans un miroir. Donc, c'est ce que voulait dire marcher sur les nuages. Eh ouais! Mon atelier est juste de l'autre côté du lac Salé. C'est là-bas que je fabriquerai un nouveau bonnet pour Moon. Prête? On va marcher sur les nuages. Tous les deux, quel drôle de paire. Toujours heureux, où que l'on soit sur terre. Nous, on est copains, chantons-le encore. Deux meilleurs amis, ensemble on est forts. Car on est des super copains, chantons ce refrain. Même différents, on va main dans la main. Ensemble on est bien. Génial. Merci Esteban, il est parfait. T'en dis quoi, Oli? Il est vraiment fantastique et super chaud. Mais il y a quand même une toute petite chose. Oui? Je pourrais en avoir un. Je savais que tu dirais ça, mon pote.
Oh, tu es le meilleur. Prêt à faire des bonhommes de neige avec nos nouveaux chapeaux? Attends une seconde, je cherche mes moufles. Non. Oh non, Moon, j'ai rétréci nos moufles. Tu sais quoi? À partir de maintenant, tu devrais peut-être faire la lessive. Mais dis donc, si on retournait en Bolivie, ce serait cool, non? Oui. Oui, c'est clair.